Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec mon chéri puisqu'il est un ancien cuisinier et on a décidé de préparer une petite recette aujourd'hui tous les deux. Donc ça va être un repas équilibré et de saison, vous allez voir, avec des protéines, des féculents et un légume de saison. T'es content d'être là? Oui, super content, super content. Il est un peu stressé et moi aussi puisque c'est difficile de filmer une vidéo avec quelqu'un, j'ai pas non plus l'habitude, mais bon ça va le faire. Donc on se retrouve tout de suite avec les ingrédients. Donc Quentin va nous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Alors, pour cette petite recette sympathique, on va utiliser de la volaille, on va utiliser des aiguillettes de poulet qui sont ici. C'est des aiguillettes de poulet de la marque Le Gaulois. Hein, ça peut être une autre marque de toute façon, mais quand c'est de la bonne qualité, de toute façon, ça fera quelque chose de bon. Les légumes, on va utiliser de la courge butternut qui a été justement présentée sur l'une des anciennes vidéos qu'a présentée Agathe. On va avoir du boulgour. On va avoir des oignons qui vont venir agrémenter notre petit boulgour et les cubes de butternut que vous allez voir tout à l'heure. Et pour agrémenter cette petite recette, on va utiliser de l'assortiment de poulet rôti, du poivre, de l'ail et un peu de sel pour la marinade des aiguillettes de poulet pour leur donner un petit peu de goût. Les oignons qu'on va faire un petit peu compoter, on va les faire compoter avec de l'huile de noix et on va le déglacer au vinaigre de noix histoire d'avoir cette petite rondeur en bouche, et on va finir par un tout petit peu d'huile de sésame parce que c'est l'un de mes ingrédients préférés. Et donc du coup, on va cuisiner tout ça, on va le présenter et je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer la recette par la butternut. Nous en cuisine, on a une petite chose, c'est qu'on commence d'abord par ce qui va être le plus long et on va finir par ce qui est le plus rapide en cuisson. Logique. Donc le plus long, ça va être la butternut. Alors même si elle est épluchée, on va y passer quand même un petit coup d'eau dessus, ce qui est logique. Allez. On nettoie toujours les légumes avant de les travailler. Alors pour la découpe de la butternut, on peut utiliser la technique que Agathe vous a montré de mettre la butternut au micro-ondes justement pour que elle puisse cuire et puis on va pouvoir enlever la peau. Là, de toute façon, on va la parer, on va l'éplucher. Il y a Maurice bien sûr, il est toujours là. Alors, ça c'est un économe, mais c'est aussi ce qu'on appelle un rasoir en cuisine. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est avant-arrière. On va utiliser le même système que quand on se rase. Ah, Momo il veut bien faire la poubelle. Ah mon pauvre Momo, même pour toi je pense que ce serait pas bon. Non, pas du tout. Cet aspect filandreux là. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Prochaine étape. Une fois qu'on a bien épluché la courge, on va prendre un saladier. Hein, et puis, saladier. Et puis on va couper la courge en petits cubes. Parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est le fait qu'on fasse des petits cubes. Justement déjà au cuiseur, comme on va cuire à la vapeur, le fait de faire des petits cubes, ça va cuire un peu plus vite. Hop, Ouais. oui, des cubes. Cuisson à la vapeur et non pas à l'eau. Parce qu'effectivement, la cuisson à l'eau... Il rigole parce que je l'ai engueulé. Non mais c'est vrai, la cuisson à l'eau fait perdre une grosse partie des vitamines et minéraux du légume et du coup il perd non seulement de sa saveur, mais aussi de sa bonne texture. C'est bien meilleur à la vapeur. Donc c'est bon, là on a coupé la butternut en petits cubes, effectivement, hein, vous regardez bien. On va avoir des... C'est de l'irrégulier, hein, de toute façon, ça sert à rien de faire du régulier. Et puis des fois, le trop régulier, c'est un peu trop guindé. Moi, je sais qu'en cuisine, j'ai fait du bistronomie, j'ai fait un petit peu de tout. Et le trop guindé, ça me plaît pas de fou. Donc du coup, quelque chose d'irrégulier, c'est pas grave.
On n'est pas là non plus pour faire un restaurant gastronomique, on est là pour bien manger, que ce soit joli quand même, mais pas trop guindé, on va pas trop se prendre la tête. Maintenant, bah, j'ai fait ma partie. Je vais laisser Agathe vous montrer du coup la cuisson à la vapeur et non pas à l'eau parce que ça supprime plein de choses. Bon, bah du coup, on va mettre le butternut dans le cuit-vapeur. Il y en a beaucoup. Il y a tout le butternut là. Oui. Voilà, et du coup, bah, c'est ce qu'on se disait avec Quentin. On va mettre une vingtaine de minutes pour commencer. Parce que bah, tout dépend, là il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas si ça suffira 20 minutes. Mais on va regarder dans 20 minutes. Et puis si c'est pas bon, on remettra un peu plus. Comme ça, ce sera bon. Voilà, c'est parti. Alors là, on a du coup les butternuts qui sont en cuisson. On va s'occuper d'une petite compotée d'oignons. On va faire une petite compotée d'oignons pour avoir cet aspect un peu gourmand, un peu sucré qu'on va avoir avec justement les butternuts. D'abord, on épluche les légumes. On va pas les ciseler. Ciseler, ça va être coupé en petits morceaux, en petits carrés. Là, on va émincer. Ça veut dire on va en faire des fils. Juste une petite anecdote, dans les grands restaurants, une planche à découper, c'est unique. La couleur des planches à découper sont uniques. On va avoir une planche à découper verte pour les légumes, on va avoir une planche à découper bleue pour le poisson et une planche à découper rouge pour la viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, on utilise des produits qui vont spécialement sur la planche. Bon, bien sûr, les planches sont nettoyées, elles sont propres. Hein. Mais en termes d'hygiène, c'est mieux que chaque planche soit prédéfinie pour un type d'aliment en particulier. C'est mieux pour les... Et puis c'est mieux pour les analyses derrière. Quand ouais. Il y a des analyses une planche pour chaque catégorie d'aliments. C'est ça. Donc alors, maintenant on va émincer. On va émincer. On coupe en deux dans le sens de la longueur. On garde le pédoncule qui est là parce que c'est ce qui nous servira. Et donc du coup, on va se servir de cette partie-là. Au lieu de faire des tranches comme ça, une tranche comme ça et faire des cubes comme ça, là justement on va faire des filaments. Donc... Attention les doigts. Justement, petite technique pour les doigts. Ne laissez pas votre pouce sur le côté. Vous prenez comme une araignée qui va se poser comme ça. Vous prenez votre doigt ici pour qu'en fait le dos du couteau vienne glisser contre vos doigts. Et votre pouce surtout, ne jamais le laisser là, le mettre derrière. Et puis en même temps, ça vous fera un peu plus de maintien. Et par après, vous faites vos filaments. Et puis vous reculez vos doigts petit à petit pour faire quelque chose d'assez fin. Et c'est ce qui permettra aussi à ce que votre émincé d'oignon pour la compotée soit meilleur. Parce que plus c'est fin en bouche. Et donc là, si vous me voyez pleurer, c'est normal. Ah oui, bah je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Parce que je trouve que ce qu'on fait, c'est super beau. Quoi. Petit zoom. Petit moment sensible. Sensibilité. Moment d'émotion. Montre comment tu pleures. Je trouve que c'est beau ce qu'on fait. Moi, et puis la cuisine, bon, ça se voit, c'est ma passion. On tripe, c'est normal. Vous voyez à peu près le volume qu'on va avoir. Regardez bien le volume qu'on va avoir là et le volume qu'on va avoir tout à l'heure après la cuisson. Donc du coup, là on va s'occuper du pollo. Le pollo, le poulet. Alors on va faire effectivement des petits morceaux. Juste d'abord j'enlève les petits morceaux de gras. Et puis les nerfs, c'est meilleur sous la dent. Donc voilà, après du coup on va prendre des petits morceaux. On va faire des petits morceaux pas cubiques, parce que c'est pas du tout cubique. Quand on est en perte de poids, on mange souvent de la volaille parce que c'est une viande maigre. Et c'est très bon aussi, il faut se le dire. Du coup, autant bien le cuisiner, c'est meilleur. C'est ça. Et puis la marinade, voilà, c'est des petites choses. C'est des petites marinades instantanées, c'est bien. Vous lui mettez un petit peu de goût. Et effectivement, des fois, quand on veut perdre du poids ou quelque chose comme ça, on va tendance à manger de la volaille. Et c'est vrai, juste le morceau de poulet saisi, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, ça peut vite, on peut vite se lasser. Donc voilà, une petite technique de manière
agrémenter un peu notre Ouais. poulet. Donc là, si vous l'avez pas compris, on va faire une marinade pour justement les petits bouts de poulet, pour que ce soit meilleur. Donc il y a plein d'épices, plein d'huile, etc. On va faire ça, ça va être trop bon. Alors là, on va faire la marinade. Bon, par contre, c'est pas avec moi, malheureusement, que vous allez avoir du réglé au millimètre. Moi non plus, Vraiment, c'est un peu à l'œil. c'est ça va être à l'œil. Alors, C'est on va meilleur. mettre un peu d'huile de noix pour... Ah ouais, il n'y a même pas de cuillère à soupe ni rien. Non, Bon bah, un peu d'huile de noix et un peu d'huile de noisette. débrouillez-vous pour les quantités. C'est vraiment... Non, mais allez-y doucement quand même, parce que bon, Ouais. faut garder quand même les... Alors, l'huile de sésame, attention à l'huile de sésame. L'huile de noix, ça va pas être trop puissant. Par contre, Ouais. l'huile de sésame, ça va être puissant. C'est fort. Faut vraiment, là, limite, prenez la cuillère. J'allais le faire à l'œil, mais pour vous montrer, Ouais, choisis la bonne quantité. on va y aller vraiment tout doucement. Voilà. Quelque chose d'assez léger, quelques gouttes. On va peut-être en mettre un tout petit peu, parce que bon, j'aime bien l'huile de sésame. Hop. Voilà, l'huile de sésame, l'huile de noix. On va être sur 2 rondeurs. Après, on va mettre un peu de poivre. À chaque fois, comptez à peu près un creux de main. En cuisine, c'est que des fois, quand on n'a pas ce qu'il faut, quand on a à peu près deux portions, si vous voulez bien, vous me prenez un creux de main. Et puis ça dépend des goûts. Oui, ça prend des goûts. Par exemple, un peu d'ail. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez, je vais faire à ma vue. Hop, tac, un peu d'ail, l'épice à poulet, ça va rapporter un peu de goût. D'ailleurs, là-dedans, il y a souvent plein de sel ajouté, donc attention quand tu sales après. Parce qu'il y a déjà un peu de sel. Et une petite chose à savoir en cuisine, on n'assaisonne pas avant. Là, je ne mets pas de sel, je ne fais que lui donner du parfum. L'assaisonnement, c'est à la fin. Parce qu'effectivement, là où a raison Agathe, c'est que pendant la cuisson, vous cuisinez avec des choses salées. Par exemple, les bouillons. Les bouillons, il ne faut pas s'y faire en premier lieu, parce que souvent le bouillon, vous allez le sortir avec le grammage de l'eau, il ne va pas être salé. Vous allez le cuisiner, il va réduire. La première chose que vous allez sentir en bouche, c'est le sel. Vous allez avoir... T'as tout mis là? Oui, et là j'ai pratiquement... Ouais, j'ai déjà tout mis. Et là, rien qu'à l'odeur... Ça sent le sésame. On sent le sésame. Oh, voilà. Regardez, je vais même ajouter quelque chose. Attention. Je vais ajouter l'huile de sésame. Est-ce qu'on a du sésame, madame? J'ai des graines de Des petites sésame. graines de sésame. Ouais, bah tiens, prends la caméra. C'est des graines de sésame que j'ai. D'accord, des petites graines de sésame. Vous voyez, on ne vous les a pas présentées tout à l'heure, vous pouvez l'ajouter. Alors effectivement, après là, c'est parce que j'y ai pas pensé, on utilise de l'huile de sésame. Alors, les graines de sésame, il y a 2 écoles. Soit on l'utilise, on la met directement dedans, ou alors, et je vais vous la montrer la petite technique. Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est un cours de cuisine. Le sésame, ça va être comme l'ail, ça va être, non pas l'ail, tout ce qui va être noix, noisettes, cacahuètes, amandes, Fruits à coque. fruits à coque. Merci. Si vous les faites torréfier, donc on va les faire brunir, on va dire, on peut les mettre soit au four, soit on va leur faire un petit tour de poêle, ça va développer encore plus de saveur. Ah ouais. Donc voilà, je vais vous montrer ça après. Alors là, on va en profiter, on va mettre de l'eau à chauffer avec un peu de sel sur le feu tranquillement parce qu'on va cuire notre boulgour. Allez. Donc ça fait 20 minutes que le butternut cuit. On est pas mal. Tu vois, il faut au moins 20 minutes. Hein. On En est plus, pas il y en a mal. beaucoup. Bon, là, Ça Le suffit mieux- ou encore? le mieux, c'est de goûter. Ça doit être bouillon. Comment tu fais? C'est chaud? Oui. C'est bon, chérie. Est-ce que c'est assez cuit? Je me dis que ça va sauter. Ouais, ça suffit. Non, il va nous manquer encore, je pense, 5 minutes. On Ok. va le remettre encore 5 minutes. Allez. Alors, le sésame, je vais utiliser à peu près cette quantité-là. Moi, je ne gramme jamais. Là, c'est à peu près comme ça. Donc, du coup, là, on a fait chauffer une bonne poêle. Là, on l'a fait chauffer à 9. On va le baisser un petit peu, là, du coup. Ouais, c'est le Pourquoi max. Voire même, on va le baisser beaucoup. Parce que là, ce qu'on voulait juste, c'était le côté chaud de la poêle. Et donc, du coup, on va ajouter les graines de sésame sur la poêle chaude. Et on va toujours continuer à mélanger. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le sésame, on veut juste que le sésame prenne un coup de chauffe, c'est tout. Vous voyez, il craque un petit peu, c'est Ça veut normal. dire torréfier, ça? Ouais, il torréfie, c'est normal qu'il chauffe, bah du coup, vous voyez là, je sais pas si vous allez le voir, vous allez le voir après. Alors vous l'avez vu tout à l'heure dans le plat, il était bien blanc, là déjà il commence à brunir. Hmm. Hop,
il commence à brunir, c'est toujours mieux qu'il brunisse, il sera toujours meilleur. Le geste aussi. Il sera toujours meilleur. Et on n'arrête pas, parce que surtout si on s'arrête, la première chose que ça va faire, c'est que ça va cramer. Justement, voilà, là, on a déjà du sésame bien marron. Et voilà. Ah oui, c'est rapide. Hein. Faut surtout pas l'oublier sur la poêle, parce que je peux vous promettre que vous allez avoir du sésame cramé. Sésame cramé. Et là, niveau odeur... Ça sent trop bon. Moi, je sens. Je le fais... Ah, regardez, je le fais. Je le sens, je le fais sentir à Agathe, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Ouais, ça sent fort. C'est l'une de mes odeurs préférées. Avec l'amande, le sésame torréfié, ça développe 2 fois plus d'odeur. On retrouve comme l'huile de sésame, justement. C'est ça. Ouais, logique. Hein. Alors, du coup, il y a un invité surprise dans la cuisine. Qui doit lui aussi aimer le sésame. Certainement, mais on va pas faire le test. Hein. Donc là, c'est un peu chaud, certes, mais c'est bon, vous pouvez l'ajouter. C'est pas ce qui va faire la différence. Et donc là, pour finir un peu la marinade, vous ajoutez vos graines de sésame au poulet et vous mélangez bien. De toute façon, ça va bien se mélanger parce que vous avez votre matière grasse à l'intérieur. Alors pour la cuisson, je préconise, même si on a mis de l'huile, je préconise quand même de mettre une noisette d'huile parce que là, le poulet va l'avoir, on va dire, va l'avoir bu. Après, vous pouvez ne pas mettre d'huile, mais le mieux, c'est que ça accroche pas. Moi, par exemple, là, je vais vous montrer, aujourd'hui, on va pas mettre d'huile. Vous pouvez le faire pour éviter que ça accroche, ça dépend de la poêle que... Mais moi, j'ai des poêles anti-adhésives, on a justement. des poêles anti-adhésives, donc ça ne risque pas d'accrocher. Alors, une fois que la marinade, elle est terminée, elle est là, on va mettre notre boulgour à chauffer. On va mettre un peu de gros sel dans l'eau du boulgour, parce que bon... Hop, casserole pour le boulgour, la poêle pour l'oignon. Parce que l'oignon fait la force. Alors, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Avec ma belle bouteille en verre que j'ai eu pour Noël. Et là, on va lui ajouter les oignons. Voilà. Faut vraiment que ça crépite, faut pas que ça soit mis dans une poêle froide. Parce qu'on veut quand même ce côté cuit. Alors bien sûr, on va bien mélanger nos oignons. Parce qu'on veut pas qu'ils crament. Donc du coup, on va y aller doucement. On démarre la cuisson un petit peu fort, histoire de démarrer quand même une belle cuisson. Et après, comme on va vouloir que ça compote, on va descendre à 5, un petit feu. Qui est là? Maurice, tu cuisines? T'aimes bien cuisiner? Alors pour la compotée d'oignons, faut faire doucement, faut pas non plus la presser, parce que si elle est pressée, elle va trop cuire. Ça sent trop bon. Là déjà, hop, on va lui mettre dedans. Tranquillement, on va laisser cuire, gentiment. Là vous voyez, j'ai baissé le feu à 3. Ouais. Faut pas que ça soit trop agressif, parce qu'on veut quelque chose de compoté, on veut pas quelque chose de trop cuit. Tac. Et vous voyez, à ce stade-là, je vais ajouter encore un petit ingrédient. Parce que bon, faut que ça puisse se marier avec le poulet. Donc, poulet, huile de sésame. On va juste légèrement, hop, un petit filet. Vous voyez, à ce moment-là, déjà, on a l'oignon qui a commencé la cuisson. Et là, ce que je vais faire, parce qu'on veut quand même on va ajouter le fameux vinaigre de noix dont on veut se servir. Et pour qu'il fasse bien son... Déglacé. On va déglacer. Donc là, on va augmenter un peu le feu, histoire de donner une bonne température. Le mieux, mettez le pouce devant la... Moi, c'est ce que je fais. Vous mettez le pouce. Wow. Là, vous avez l'impression que j'en ai mis 3 tonnes. Je peux vous promettre que j'ai pratiquement rien mis. Et là, voilà. Ah, ça sent bon. Ah, les butternuts nos butternuts normalement qui sont cuites. Je viens d'ajouter un petit peu de sel à ma compotée. Là, on est pratiquement à la fin. Il faut juste qu'elle finisse de cuire. Vous pouvez ajouter votre sel et votre poivre à la fin. Là, le poivre, il va me servir à rien parce qu'on a cette note hyper ronde du vinaigre de noix. Vous voyez, donc là, à ce stade-là, voilà. Ça commence à compoter. On a la bonne odeur de noix qui vient monter à notre nez. Et là, justement, hop, tac, et là, on va baisser le feu.
Bon, on verse le boulgour dans la casserole d'eau bouillante. Tac. Et puis maintenant, on va lancer une cuisson pour à peu près 10 minutes. Explique ce que tu es en train de faire. Alors, bah, du coup, là, on débarrasse la butternut. Vous voyez à peu près en termes de proportion ce que fait une butternut quand on coupe en cubes. On a un bon gros plat. Là, on a au moins facile 4, 5, voire 6 portions de butternut. Tout dépend combien t'en manges. Moi, je mange ça. plein de légumes. Après, voilà, si vous mangez que ça, effectivement, là, il y a On en proportion, mange quoi. à volonté les légumes. À fond. Voilà, le minuteur vient de sonner. On va enlever le boulgour. Alors, petite question culture générale. Ça, ce n'est pas une passoire. Un C'est chinois. un chinois. Ouais. À étamine. Étamine pour les petits. Les petits ronds. Tout petits ronds. Chinois, étamine. Donc là, hop, on va prendre la casserole. On va la décaler parce qu'on ne va pas se brûler. Et après, on va passer nos... Effectivement, on a ce qu'il faut. Voilà. Et puis déjà, voilà. Voilà pourquoi le chinois étamine est très bien. Parce qu'on va pouvoir le laisser comme ça et le mettre de côté parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Et la petite chose, on va déjà faire cuire le poulet, on va le réserver. Et ensuite, on va faire sauter dans la poêle dans laquelle on a fait sauter le poulet, les cubes de Butternut. avec la compotée d'oignons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va servir des sucs de cuisson donc, qui vont rester sur la poêle. Donc de l'huile de noisette, de l'huile de noix, pardon, et du vinaigre de noisette qui sont dans la poêle qui est là-bas. Donc vous voyez, là, je vais enlever les oignons. Je ne vais pas laver ma poêle pour garder le goût des oignons. Je vais faire saisir mon poulet. Je vais la décaler. Je lave pas ma poêle pour garder le goût de la poêle du poulet. Et ensuite, bah, je vais faire sauter mes petits cubes de butternut. Dans tout ça, je vais rajouter mes oignons, mes petits cubes de poulet. Et à la fin, vous aurez quelque chose de joli. Alors, gain de temps. Je prends la poêle. Attention à Maurice, qui est J'augmente juste là. mon feu. Parce qu'il faut que mon poulet, il saisisse fort. On va prendre nos oignons. Hop. Mais on va garder un petit peu dans le fond. Parce que ça peut toujours donner un peu de goût. Hop. On va garder un petit peu. Voilà. On remet sur le feu. Ensuite, on prend notre poulet. On leur met un petit coup de mélange. Là, la marinade, ça doit bien faire au moins une bonne demi-heure. On a l'huile de sésame qui a fait le travail, le sésame torréfié qui a dû faire le travail aussi, l'épice poulet, un peu d'ail, un peu de poivre et on assaisonnera au sel à la fin. Donc là, on a la poêle qui chauffe. Vous voyez, deux techniques. Soit vous mettez votre main au-dessus, bon, vous ne la mettez pas sur la poêle, ça risque de piquer un petit peu. Ou alors vous prenez une petite goutte d'eau. Hop. Voilà. Ça, c'est le bruit de c'est prêt. On va ajouter notre poulet. On va le mettre un peu partout dans la poêle pour qu'il y ait bien une cuisson uniforme. Et là, vous laissez cuire. Vous laissez cuire. Mettez bien à plat. Voilà. Combien de temps on fait cuire? Là, c'est pareil, c'est encore à l'œil. Dans le sens où vous allez là leur donner de la couleur. Là, pour l'instant, on va les laisser cuire sur une première passe. Après, on va les retourner, on va les faire sauter et on va les débarrasser pour qu'ensuite on fasse sauter les cubes de butternut. On est pas mal. Voilà. Ça sent le sésame. On va faire. Voilà, pour une cuisson à peu près. C'est bien de lui donner un peu de couleur. Hein. Une fois qu'on a une belle coloration de tous les morceaux de poulet, là on va laisser cuire gentiment. Ça sent trop. Sur une poêle bien chaude, hein. Bien sûr, toujours. Le sel, allez-y doucement. Hop, on va saler un peu. Voilà, donne du goût. Voilà, là vous voyez, on a une belle coloration des morceaux de poulet. Ouais. C'est bien, mais pas trop non plus de coloration parce qu'on ne veut pas que le poulet soit trop sec. Prenez votre poêle, vous le séparez ici. Vous voyez à peu près la portion de poulet. On remet la poêle au chaud parce qu'on veut que ça chauffe. On va remettre un petit filet d'huile. Pourquoi?
Parce qu'on ne veut pas que ça accroche non plus là. C'est une courge. Ça risque que ça peut accrocher. Mais bon, vu la bonne qualité de la poêle, à mon avis. Ah bah merci. Ok, là on prend nos petits cubes. Tac. Tac. Voilà. Donc le butternut. C'est pareil, toujours poêle bien chaude pour bien lui donner une bonne cuisson. Vous voyez là, le fait que je le fasse cuire, le fait d'avoir fait une petite pré-cuisson, c'est très bien. Vous avez juste à le mettre dans la poêle, le faire sauter. Voilà, on assaisonne un petit peu. Du sel et du poivre. Tac, le sel. On va mettre du poivre que j'ai oublié, que j'ai rongé. Voilà. Un petit peu de poivre. Hein, non plus. Tac. Et on mélange à la main. Bon, vous pouvez mélanger avec une Oui. spatule, hein, bien sûr. Voilà. Moi j'ai peur de faire ça là. J'en mettrais partout à Ouais, côté. bah voilà, par exemple. Voilà. Il a fallu qu'un gars s'en parle pour j'aurais que pas je mette cela d'à côté. J'étais stressé, j'étais perturbé. Pardon, pardon. Voilà, et là vous avez des beaux petits cubes qui sont bien sautés. À ce moment-là, vous pouvez lui ajouter les oignons. Là on commence à être pas mal. On va passer sur de la... Là on est sur juste du mélange. Donc on va baisser le feu parce qu'on veut pas que ça soit trop cuit. On va se mettre à 4. On mélange bien nos petits cubes de butternut avec notre compoté d'oignons. Comme la cuisine c'est quand même un milieu de gourmand, bah, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va goûter hein, quand même. Là, par exemple on va prendre ça, petit morceau. Réaction. C'est bon? Alors, là il manque un peu de sel. Ah. Bien sûr le sel c'est pas bon pour les artères, bien sûr, mais par contre le sel est un exhausteur de goût. Donc là, parce que là en même temps ce qui fait aussi que le sel il revient pas, c'est qu'on a utilisé des ingrédients qui sont aigres, le vinaigre. Le vinaigre c'est aigre. Et donc tout de suite à chaque fois le sel, Ouais. faut remettre un peu de sel pour que ça tourne, pour que ça, on va dire, ça prenne le dessus sur le vinaigre. Du coup, maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on va passer au dressage. Là on va jouer sur une assiette noire. J'adore les assiettes noires. Les assiettes blanches, je les trouve trop conventionnelles. Un petit bol. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet de pouvoir doser votre boulgour. Vous avez votre petit bol de boulgour. Je trouve que ça fait très japonais. Ah ouais, c'est mignon. On aime les légumes. Faut en profiter parce qu'après il y aura plus de butternut. C'est encore la saison. C'est ça. Il faut cuisiner essentiellement de saison, c'est toujours mieux. Eh oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Bah parce que... T'as pas appris ton cours. Parce qu'ils sont riches en vitamines et minéraux, et également oligo-éléments, donc riches en nutriments et micronutriments. Hein? C'est pas des aliments pauvres. Donc du coup, on a notre protéine. On va avoir le poulet cuit au sésame, mariné au sésame et huile de noix. On va avoir du boulgour pour la partie Féculent. Et Ouais. on va avoir les légumes avec les oignons et la butternut sautée. Voilà. Bah ça donne envie, hein. C'est très coloré en plus.